Retour sur la vitrine de Lignières-Châtelain, ça a pas mal évolué. À l'époque, les maïs m'arrivaient plutôt mi-mollets, voire aux genoux pour les plus développés. Et là, la plupart des variétés font bien facilement les 2 mètres ou un petit peu plus. On va balayer les variétés parce qu'on va pouvoir voir que certains très précoces souffrent un petit peu du stress hydrique et du stress thermique aussi. Ils ont enroulé la feuille quand d'autres variétés se portent plutôt bien. Par contre, ce qui est plutôt rassurant suite aux températures qu'on a eues il y a 15 jours, on ne voit aucune feuille qui ait subi de brûlure ou de coups de soleil et du coup un maïs qui continue bien à s'alimenter et à continuer sa croissance. Donc là on est devant le Farmadria qui est la variété la plus précoce de la vitrine et qui a l'air d'être relativement résistant au stress thermique et hydrique parce que comme vous pouvez le constater, la feuille n'est pas tant enroulée que ça vis-à-vis de sa précocité. Farmystique, les feuilles s'enroulent, une variété qui est peut-être un petit peu moins résistante aux conditions climatiques extrêmes, mais malgré tout qui reste bien verte et qui va continuer son cycle. Pharmactos, qui est notre variété pur grain très précoce, qui souffre un petit peu là des conditions climatiques. Bon, il fleurit pas encore, donc il n'y a rien d'alarmant. Le Pharmodena, la feuille s'enroule pas, son portefeuille dressé, on le reconnaît également. Le Pharmalba aussi, qui paraît plutôt à son aise pour le moment. Il ne marque pas encore trop de stress. Pharmédoc, qui reste bien vert, on voit les feuilles s'enroulent pas du tout sur cette variété-là. Pharmueller, il a un portefeuille très dressé. Pour le moment, il n'est pas en souffrance. Pharmazourlac avait un gros avantage de gabarit quand je les avais vus un peu plus tôt, a un peu perdu son avantage et a l'air de souffrir un petit peu des conditions climatiques. Donc à voir comment ça finit. On les verra après floraison, après fécondation pour regarder un petit peu si les conditions climatiques qu'on a eues, qui étaient un peu extrêmes, ont impacté la fécondation et le remplissage. Et puis là, les 2 variétés témoins qui continuent leur cycle ont l'air d'accuser un petit poil le coup aussi. Et en termes de gabarit, ils sont peut-être un petit cran en dessous de la génétique Farmsat pour le moment. Donc voilà, affaire à suivre.